Comme c'est beau la Ligue des Champions. Qualification du Real face à l'Atlético Madrid. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer la rencontre qui vient juste de se terminer, qui opposait l'Atlético Madrid qui recevait le Real de Madrid en vue des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comme c'est beau la Ligue des Champions. Décidément, cette année, tout va se passer au niveau des tirs au but. On a regardé un match comme voilà, ce à quoi on s'attendait. Opposition de deux styles de football. L'Atlético Madrid qui fait de l'Atlético Madrid, c'est-à-dire qu'il joue défensivement et il se crée des opportunités pour tuer le match. Et c'est arrivé très rapidement dans la rencontre, grâce à ce but de Conor Gallagher, qui a su remettre les pendules à l'heure pour, entre guillemets, sur la base de deux matchs, égaliser face au Real de Madrid. Quel match! C'est un match plutôt stratégique, pas très beau à voir, mais un match stratégique parce que il y avait de l'enjeu aujourd'hui qui était la qualification ou non du Real de Madrid ce soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Par contre, on a assisté à un match pas dans la lignée des derniers matchs qu'on a pu voir face à entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Cette année, ça a été un peu plus compliqué pour le Real. Très difficile pour le Real, mais comme d'habitude, comme on disait à l'époque pour les Allemands, ils jouent tous les deux sur le même terrain, mais à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. Et encore aujourd'hui, ils ont fait montre de cela. Par contre, j'ai 2-3 mots à dire par rapport à l'attitude des joueurs du Real de Madrid, qui ne m'a pas vraiment intéressé. On en reparlera tout à l'heure, notamment Vinicius Junior, qui a perdu totalement mon respect parce qu'il n'a pas de classe en tant que joueur. Il loupe le penalty en plein match, suite à ce penalty qui a été provoqué par Kix Bonji. Le Real Madrid gagne difficilement, et lui, à la fin, le mec, il a l'audace de manquer de respect à l'Atlético Madrid en mettant les cuissons du Real Madrid sur le terrain et en chambrant le public. Qu'est-ce qu'il avait à le faire, en fait? Surtout qu'il a fait un mauvais match. C'est là où on voit la différence entre des grands joueurs et des petits joueurs. Je ne dirais pas qu'il soit petit joueur, Vinicius, parce qu'il est un bon joueur, mais il lui manque de classe. Il n'a pas de classe, Vinicius. Et ça, c'est déplorable, vu le talent qu'il a. Il chambre sur tout. Il n'est pas respectueux. Il crie partout, je ne comprends pas. Mais, voilà, footballistiquement parlant, il est bon. Ça passe. Mais par contre, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment été classe de sa part de manquer de respect à l'équipe adverse après avoir gagné difficilement, je répète encore. Ils étaient à quelques encablures de passer et d'être éliminés. Et c'est ça, il faut qu'il travaille là-dessus. Je l'aime bien Vinicius, mais il faut qu'il travaille là-dessus pour essayer d'être un peu plus classe et de respecter et de faire les choses à la Madrid, c'est-à-dire avec le charisme dont on connaît le président de Real Madrid, Florentino Pérez. Ok. Donc voilà un peu ce que j'ai constaté par rapport à Vinicius. Le match de Kix de Bonji, mon joueur préféré, Kylian Mbappé, il a fait avec les moyens du bord. Il n'était pas très percutant aujourd'hui, mais il a essayé. C'est lui, en fait, au niveau de l'attaque, qui a été le plus incisif. Il a créé des occasions. C'est lui qui a provoqué le penalty. Et je pensais qu'il devait le tirer aussi. Mais lui a manqué un peu de jus, s'il faut le dire, pour qu'il le tire dans la foulée. Et d'ailleurs, Vinicius vient de le voir pour lui dire tranquillement, là par contre c'était louable de la part de Vinicius, même si je viens de le critiquer. Il a demandé à Kix Bonji s'il pouvait tirer le penalty. Kix Bonji a dit, bah écoute, ouais tu peux, hein, de toute façon, voilà. Et il est arrivé, il a loupé son penalty. Et d'ailleurs, la manière dont ça a été tiré était catastrophique de sa part d'ailleurs. Et il y a eu plusieurs faits de jeu. Donc, victoire réglementaire de l'Atlético Madrid. Ils ont joué les prolongations durant lesquelles ils se sont tirés dessus. Ils ont joué avec leurs qualités et leurs défauts. L'Atlético Madrid a joué comme il pouvait le faire pour essayer de conserver cette avance et de ne pas perdre surtout. Et arrivé au tir au but, bah, c'était encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'était indécis. Le Real Madrid, première fois de ma vie que je vois un penalty à être annulé pour 2 contacts, quoi. Donc Julián Alvarez, on va me dire que lui, il a loupé le penalty alors qu'il a marqué son penalty. Ce qui est d'ailleurs bizarre, je comprends pas. Mais voilà, c'est une règle, les règles sont faites pour être respectées.
Et ils ont tout simplement respecté la règle en annulant ce penalty en le considérant comme perdu. Moi, je pense que l'idéal aurait été de le redonner une seconde fois pour qu'il le rejoue, en fait. Ça aurait été plus logique comme règle. Après, moi, je sais pas moi qui mets en place ces règles de football, mais il aurait été plus judicieux, en fait, de permettre cette règle voilà, afin que le joueur puisse retirer le penalty. Quand on retire le penalty, qu'on lui donne une seconde chance pour qu'il le tire de nouveau. Mais voilà, comme ça, du jour au lendemain, retirer un penalty qui a été transformé. Et s'il avait loupé réellement, bah, le penalty aurait été considéré comme loupé. Mais là, il ne l'a pas loupé, le jeune j'ai dit Julian Alvarez, qui est très bon. Il a tiré. Malencontreusement, bah, il a glissé, en fait, en tirant le second en son penalty, qui a créé le double contact, en fait. Deux contacts qui n'étaient pas autorisés. Et voilà, c'est la règle. Les règles sont faites pour être respectées. Ça a été retiré. Et le joueur de l'Atlético Madrid, ils ont eu leur chance aussi pour passer devant. Excellent gardien, surtout le gardien de l'Atlético Madrid qui a été Jan Oblak, qui a été très bon, même s'il a été un petit peu fautif sur le penalty de Rudiger. On va en reparler tout de suite, juste après. Mais il a fait ce qu'il fallait faire en tant que gardien. Et le capitaine de Lucas Vazquez, en fait, le capitaine du Real de Madrid, qui loupe carrément son penalty. J'ai dit, ouais, quand même, le poids des responsabilités. Il est arrivé devant le gardien, ben, il avait trop de pression, il a fini par louper le penalty. Et ensuite, voilà, le Real Madrid était sur le point de perdre le match. Et ils ont bénéficié de ce penalty manqué, en fait, de joueur de l'Atlético, qui, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, peut-être qu'il a vu que même le double contact pouvait être annulé, donc il a décidé de tirer en force, en fait. Malheureusement pour lui, il avait visé à lucarne, c'était, voilà, barre transversale, quoi. Il a loupé le penalty. Et ensuite, c'est au tour de Rudiger de marquer son penalty. Et Rudiger, qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Bah, il est défenseur central, les amis. Il a fait du défenseur central. C'est pas non plus Sergio Ramos qui est technique. Il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a tiré avec du pointu, j'imagine. Je pense. Et Jan Oblak, sur sa ligne, a tellement tergiversé. Il est juste à quelques encablures, à quelques centimètres d'arrêter ce penalty. Malheureusement, la main n'a pas été assez ferme pour repousser ce penalty de Rudiger. Comme d'habitude, Real Madrid passe. On a l'habitude maintenant. Mais c'est un match pas vraiment attrayant. C'était un match assez loufoque, assez froid. Si je m'attendais un peu plus de spectacle, mais bon, voilà, c'était l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué avec les moyens du bord. Et voilà, ils ont fait de l'Atlético Madrid. Ils ont égalisé au vu des deux rencontres en gagnant de façon régulière cette rencontre. Mais au tir au but, malheureusement pour eux, ils ont loupé. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est l'attitude de El Cholo, le gardien, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il a été, l'équipe était tellement déçue à la fin, ce qui est compréhensible, hein, et c'était lui qui est en train d'haranguer les foules encore pour les encourager que c'était pas perdu. Ils ont perdu la rencontre, mais peut-être pas la guerre. Mais voilà, c'est louable de sa part et je vois qu'il fait un travail exceptionnel depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Atlético Madrid. Malheureusement pour eux aujourd'hui, ça s'est joué au tir au but. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. Pour ce qui est de mon joueur préféré, Kylian Mbappé, Kixte Bonji, il a fait son match comme il fallait. Il a été pas très très bon, mais il a fait le nécessaire, il a fait son boulot par rapport à Vinicius par exemple. Par contre, lui, il a été respectueux à la fin. Voilà ce que j'aime de la part de Kixte Bonji. Et voilà, le Real a gagné, le Real est qualifié pour les quarts de finale et ils vont jouer face, si je ne me trompe pas, face au Football Club d'Arsenal. Et s'ils passent, et si en parallèle le Paris Saint-Germain bat l'Aston Villa, on aura en demi-finale PSG PSG Real de Madrid. Ce sera un match exceptionnel et les retrouvailles entre Kixte Bonji et le PSG, mon équipe. Donc voilà un peu. J'espère que ça va arriver. Comme ça, on va voir un spectacle complémentaire. Et c'est ça qui nous fait plaisir dans la Ligue des Champions parce qu'on a du spectacle au complet. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et de partager avec vos proches. À très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.